Imaginez faire plier un pays en un seul tweet. C'est ce que vient de faire Donald Trump avec le Canada. Et la dernière nouvelle, la voici. Dès le mois prochain, Trump imposera des droits de douane de 25% sur toutes les importations canadiennes. Pour comprendre l'ampleur de cette menace, dites-vous bien que 20% du PIB canadien dépend de ses exportations vers les USA. Et voilà comment en moins de 24 heures, le Canada qui se targuait d'être une puissance indépendante s'est retrouvé à négocier sa survie économique. La preuve, Justin Trudeau, le premier ministre canadien, s'est vu contraint d'accepter des conditions qu'il qualifiait lui-même d'inacceptables quelques jours plus tôt. Alors pourquoi ce bras de fer et surtout, que faut-il en retenir? Ah, au fait, pour des raisons légales, votre chaîne préférée fait peau neuve et devient Fat Cat Finance. Ici, on parle finance, économie et actualité. Alors pensez à vous abonner pour rester au courant des dernières tendances. Pour justifier son offensive, Trump avance deux facteurs. Le fentanyl, responsable de la mort de 70 000 Américains l'année dernière, et l'immigration illégale. Sauf que, selon les services frontaliers américains, savez-vous quel pourcentage de fentanyl saisi aux États-Unis vient du Canada? 1%. Pas 10, pas 5, non, un petit pourcent. Le reste, il arrive principalement du Mexique, avec des ingrédients made in China. Et quant à l'immigration illégale par la frontière canadienne, soyons honnêtes 2 minutes. Tu choisirais de traverser illégalement une frontière où il fait moins 30 en hiver, où les ours sont plus nombreux que les humains, et où le premier café est à plus de 100 km. Non, les migrants ne sont pas fous. Ils préfèrent largement la route du Sud. Alors pourquoi Trump rentre-t-il ainsi en guerre contre le Canada? Eh bien vous l'avez sûrement compris, le fentanyl et l'immigration ne sont que des prétextes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Trump utilise des droits de douane comme une arme de négociation massive. D'ailleurs, il ne s'en cache même pas. Il a déclaré à plusieurs reprises que tariff, ou droit de douane en anglais, était le plus beau mot du dictionnaire. Une stratégie qu'il a déjà utilisée avec la Chine, l'Europe et maintenant avec ses voisins directs. Et ça marche. Pourquoi? Parce que l'économie américaine est tellement puissante que même une petite taxe peut avoir des conséquences catastrophiques pour ses partenaires commerciaux. Pour vous donner une idée, quand Trump menace le Canada de droits de douane, c'est comme si votre patron vous menaçait de vous couper 20% de votre salaire du jour au lendemain. Difficile de faire le malin dans ces conditions. De plus, le timing choisi par Trump est tout sauf anodin. Trump frappe au moment où l'économie canadienne est déjà fragilisée par l'inflation et par la hausse des taux d'intérêt. Kevin Hassett, le conseiller économique de la Maison-Blanche, tente de justifier cette approche en déclarant qu'il ne s'agit pas d'une guerre commerciale, mais bien d'une guerre contre la drogue. Une façon habile de masquer la réalité, car dans les faits, Trump utilise la puissance économique américaine pour imposer sa volonté à ses voisins. Et cette stratégie s'inscrit dans un plan plus large, en menaçant simultanément le Canada, le Mexique et la Chine, qui représentent ensemble plus de 40% des importations américaines. Trump cherche à redessiner les relations commerciales mondiales selon ses termes. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, pour l'instant, force est de constater que ça fonctionne. Bon, évidemment, le Canada a réagi à toute cette histoire. Justin Trudeau, d'habitude aussi calme qu'un lac canadien, a pour une fois montré les griffes. Sa première réaction, un appel au patriotisme économique qui ferait presque passer Trump pour un amateur. Achetez canadien, lance-t-il à ses concitoyens. Une idée que partage Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario. Quelques heures après le tweet de Trump, il débarque en conférence de presse avec une casquette Canada is not for sale, la version nordique de Make America Great Again. Dans la foulée, il annonce vouloir bannir les alcools américains de sa province. Et mieux, ou pire, c'est selon, il annonce la fin des contrats publics ouverts aux firmes américaines. Autrement dit, Apple, Microsoft, Boeing, au revoir. Du jamais vu dans l'histoire des relations canado-américaines. Sur les réseaux sociaux aussi, c'est l'embrasement. Des appels au boycott, des tutos pour apprendre à consommer uniquement canadien et depuis quelques jours, les étiquettes Made in Canada, autrefois si discrètes, ont désormais envahi les étals. Mais voilà le problème. Quand 20% de votre économie dépend des États-Unis, boycotter les produits américains, c'est comme faire une grève de la faim chez McDo. Vous serez finalement le seul à en souffrir. D'ailleurs, les marchés financiers ne sont pas dupes. Depuis le début de cette querelle, le dollar canadien a plongé de 7% face au billet vert. Et Wall Street, pendant ce temps-là, elle ne bronche même pas. Pour les marchés américains, c'est comme si un chihuahua aboyait sur un T-Rex. Mignon, mais pas très impressionnant. Et dites-vous que selon les dernières projections, le Canada s'apprête à perdre 2,5 points de PIB avec ces nouvelles réformes. Pour les non-initiés, c'est comme si votre salaire était amputé d'un quart. Pas terrible pour le moral. Alors derrière les grands discours et les casquettes patriotiques, une réalité s'impose. Le Canada a beau montrer les gros bras, il ne pèse presque rien face à son voisin. Et ça, le président s'en est très vite rendu compte. 24 heures après sa prise de position, Justin Trudeau décroche son téléphone pour appeler son homologue. La conversation est constructive selon les communiqués officiels. En réalité, Trudeau vient de capituler. Conscient que si Trump décide, alors Trump fait, Trudeau essaye désormais de gagner du temps pour faire repousser, voire annuler la décision de Trump. Premièrement, Trudeau vient de signer un chèque de 1,3 milliard de dollars pour renforcer la frontière canado-américaine. Une frontière qui pourtant jusqu'ici était la plus paisible du monde, au point d'être citée parfois comme exemple dans les manuels des relations internationales. Mais tout ça n'est qu'un début, car toujours dans le but de satisfaire son compère, Trudeau vient d'annoncer la création d'un poste qui peut prêter à sourire, le tsar du fentanyl. Un titre qui rappelle d'ailleurs étrangement celui du tsar des frontières américaines, détenu par Tom Homan. Bref, vous avez compris, le Canada qui représente 1% du problème va dépenser 200 millions de dollars pour lutter contre un trafic qui ne passe même pas sur son territoire. C'est comme si la Suisse créait un ministère des tsunamis.
Et si vous trouvez les efforts canadiens conséquents jusqu'ici, ces dernières heures, Trudeau vient encore d'officialiser 4 autres points. La création d'une force conjointe avec l'oncle Sam contre le crime organisé, le classement des cartels mexicains au rang des organisations terroristes, une nouvelle directive de renseignement sur le crime organisé et la mise en place d'un système de lutte contre le blanchiment d'argent. Le plus fascinant dans tout ça, malgré ces requêtes, Trump obtient tout de même un traitement préférentiel pour le pétrole canadien qui ne sera taxé qu'à 10% au lieu des 25% prévus. Une façon habile de s'assurer que l'énergie américaine reste bon marché tout en gardant une épée de Damoclès sur la tête du Canada. Et oui, malgré son coup de gueule, le Canada n'aura pas su se faire respecter. La preuve, l'Ontario qui menaçait de bannir les entreprises américaines a finalement retourné sa veste en moins de temps qu'il n'en faut pour dire sirop d'érable. Oui, ça a tremblé très fort du côté d'Ottawa et d'ailleurs, les économistes en sont encore sous le choc car cette situation est totalement inédite. Même pendant la guerre froide, jamais un pays du G7 n'avait été contraint de céder aussi rapidement à des pressions économiques. La Banque du Canada estime même que si Trump lève finalement les sanctions, l'économie canadienne pourrait perdre 1,5 point de PIB l'année prochaine, simplement à cause de l'incertitude créée par toute cette histoire. Voilà pourquoi dans un tel contexte, le Canada n'avait tout simplement pas les moyens de résister. Le même jour, le Mexique acceptait lui aussi des conditions similaires. La présidente Claudia Sheinbaum s'est engagée à déployer 10 000 soldats supplémentaires à la frontière. La stratégie de Trump est donc claire, utiliser la menace économique pour obtenir des concessions sécuritaires. Et si ces 30 jours de sursis glanés par le Canada permettent d'éviter temporairement une catastrophe économique pour eux, ils marquent aussi un tournant dans les relations internationales. Pour la première fois, on voit clairement comment la première puissance mondiale peut, en quelques tweets, forcer un pays développé et souverain à réorganiser toute sa politique intérieure. Et pendant ce temps-là, Trump peut se frotter les mains. En une seule menace, il vient d'obtenir plus du Canada qu'il n'aurait pu espérer depuis des années de négociations diplomatiques traditionnelles. Une démonstration de force qui envoie un message clair au reste du monde. Avec Trump, c'est America First, et tant pis pour les alliés historiques. Cette histoire du Canada n'est pas qu'une simple dispute commerciale entre voisins. C'est le parfait exemple de ce que devient la diplomatie à l'ère de Trump. Brutale, directe, sans forme, mais terriblement efficace. En une seule menace de quelques mots, Trump a réussi à faire plier l'un des pays les plus développés du monde. Et après le Mexique et la Colombie, Trump vient donc de gagner sa 3e bataille d'affilée, le tout en seulement quelques jours d'investiture. Mais le plus inquiétant, c'est peut-être ce que ça nous dit sur l'ordre mondial en 2025. Quand les États-Unis peuvent forcer un pays souverain à dépenser des milliards pour régler un problème qui n'est même pas le sien, on comprend que les règles du jeu ont un peu changé. La diplomatie traditionnelle, les accords multilatéraux, les organisations internationales, tout ça ne pèse pas bien lourd face à la menace d'une guerre commerciale contre l'oncle Sam. Et pendant que le Canada et le Mexique plient, Trump a déjà lancé des menaces vers d'autres horizons. La Chine, l'Europe, dans les faits, personne n'est à l'abri, parce que la réalité est simple. Quand votre économie dépend à ce point des États-Unis, vous n'avez vraiment pas le choix. Alors oui, le Canada a obtenu un sursis de 30 jours, mais à quel prix? Car au vu de la facilité avec laquelle Trump vient de faire céder son voisin du Nord, on peut se demander si le Canada ne vient pas de mettre le doigt dans un engrenage sans fin, celui de la soumission ad vitam aeternam. En tout cas, une chose est sûre, cette démonstration de force restera dans les livres d'histoire comme le jour où Trump a prouvé qu'en 2025, la vraie puissance n'est pas militaire, elle est économique. D'ailleurs, à l'heure où vous voyez cette vidéo, la Chine vient d'annoncer des mesures de rétorsion contre les États-Unis. Alors, va-t-on assister à un duel de géants dans les mois à venir? Il semblerait bien que oui, mais ne vous en faites pas. On sera là pour vous décrypter tout ça. Alors si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse de l'actualité économique.